Yo les gars, c'est les révolutionnaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo review du chapitre 1113 de One Piece. Avant de commencer, n'hésite pas à lâcher ton like, ton abonnement. Et c'est parti, on commence directement avec la review. La page de couverture, c'est tout simplement Robin qui est en train de jouer aux échecs avec les Mugiwara en fait. Les pièces d'échecs, c'est les Mugiwara. Et le chapitre, il se nomme Impasse. Donc, en vrai, le color spread, il est stylé. Rien à redire dessus en vrai. Le chapitre commence directement avec le GOAT, Mars. Comme on l'avait vu dans le dernier chapitre, il a atteint l'escargophone qui diffuse le message de Vegapunk. Et en fait, il a atteint le Punk Record. Et on le voit face au cerveau géant, ouais, le cerveau quoi, géant de Vegapunk. Et même Mars est impressionné en fait par la taille du truc parce que on voit Mars, il est tout petit par rapport au cerveau de Vegapunk. Et là, Mars, comme je vous l'avais dit dans le dernier chapitre, il est en face de la victoire. Il a juste à écraser l'escargophone. Et c'est ce qu'il fait. Il écrase l'escargophone. On passe directement au village d'Usopp. Tout simplement. Le village de Siron. On revoit Kaya et les trois petits qui suivaient toujours Usopp avec le mec à créer le mairie. On voit le cap des jumeaux. On voit l'île de naissance de Vegapunk. Et en fait, on voit comment Vegapunk est adulé et apprécié dans le monde parce qu'on le voit en fait directement dans ce chapitre et même dans un chapitre précédent, je sais plus lequel. Je vous mets le nom juste ici de quel chapitre. Je me souviens, il y avait un chapitre où aussi on voyait le monde entier qui disait ah c'est Vegapunk qui a créé ça, c'est lui qui a fait tout ça. Donc on voit à quel point Vegapunk est apprécié dans le monde et on le voit même dans l'île de Chopper où Chopper s'était entraîné, on le voit même dans la ruche, on le voit de partout. Et là, on revient sur Mars. Et en fait, Vegapunk, le GOAT, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, en fait, il a dupé tous les membres du Gorosei, puisqu'en fait, l'escargophone diffuseur, mais en fait, n'avait rien à voir. Même si tu le détruis, c'est un escargophone classique et il n'est pas là, en fait, escargophone diffuseur. Et donc, en fait, c'est mort. Le message va être diffusé. Il a mené tout le monde en bateau. D'ailleurs, je trouvais ça étrange le fait que Vegapunk dise ouais, on va attendre 10 minutes histoire que tout le monde vienne. En fait, il a dupé le membre du Gorosei parce qu'en fait, il les a ramenés quelque part où ben, c'était pas du tout le bon endroit. Et grâce à ça, il a réussi à duper tout le monde. Et même Mars est surpris. Mars, il lui dit sois maudit Vegapunk. Et là, Vegapunk dit qu'il va commencer la diffusion du message. Et là, on voit les membres du Gorosei discuter entre eux et ils disent qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire. Et York leur a expliqué en fait qu'il avait fait des recherches sur Ohara. Et donc là, incroyable, Vegapunk porte en lui la volonté d'Ohara parce que les quatre membres du Gorosei, enfin les cinq membres du Gorosei, sont en sueur parce qu'il a l'intention de venger Ohara. Ça ne va pas se terminer comme avec Clover cette fois-ci. Vegapunk va tout Puka, va tout dire. Et là, on voit une image Vegapunk, le GOAT, où il est à terre. Vraiment, Vegapunk, les gars, je l'appréciais vraiment pas. Je préférais Shaka à lui parce que je trouvais que Shaka, il apportait beaucoup plus que Vegapunk. Mais là, dans ce chapitre, Vegapunk remonte énormément dans mon estime. Surtout le coup de génie. On nous dit c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Ok, il crée des trucs de fou. Mais par rapport aux autres, j'ai pas l'impression. Je sais pas si vous comprenez là où j'essaie d'en venir, mais en fait, on voit pas que c'est. Par exemple, Shikamaru de One Piece, pardon, Shikamaru de Naruto, il fait des dingueries. Et les autres sont là en mode putain, on s'est fait niquer, c'était pas ça. Et en fait, son plan depuis le début, c'était ça. Et donc, à travers les autres, tu vois que c'est un génie. Et ben là, Vegapunk, l'action qu'il a fait, le fait qu'il a dupé les membres du Gorosei et qu'ils se sont fait avoir, là, on voit que c'est véritablement un génie qui a une avance sur tous les autres. Et donc là, il remonte dans mon estime. On a Sanji le GOAT, les gars, tout le titre de la miniature. Sanji le GOAT qui court et qui entend la voix de Bonnie en train de crier, puisque Nasujuro veut attaquer Bonnie parce que elle a la plus d'autorité sur tous les pacifistas qui ont la tête de Kuma et tout. Donc du coup, il préfère l'éliminer maintenant. Francky qui se met devant, quand même Francky bonhomme les gars, il n'a pas laissé tout seul, il n'a pas laissé la petite tout seul, il s'est quand même mis devant, mais bon, comme l'a dit Sanji, c'est pas à Francky de la protéger, c'est à Sanji, il arrive, coup de pied dans la gueule à Nasujiro, c'est une dinguerie, Sanji le GOAT, franchement les gars, dites-moi les gars dans les commentaires, si vous kiffez Sanji, c'est le GOAT, là il est arrivé, il a mis un sacré coup de pied, et il lui dit, c'est pas parce que t'es un vieux en gros qu'on va pas se donner à fond. Sanji lui dit c'est un combat de pirates là. Et vraiment il a mis un vrai coup. Sauf que derrière Nasujuro se transforme et mord Sanji. Et du coup Sanji qui lâche Vegapunk. Mais juste derrière on a Omo et Kashi. C'est les deux gens qui étaient là à Ines Lobby qui se sont fait libérer par Usopp. Qui attrape Nasujuro. Et pendant le même temps, pendant ce temps,
on a Vegapunk qui nous dit qu'il a commis 2 péchés très graves dans sa vie. Le combat avec Nasujouro continue puisque Bonnie, c'est une dinguerie, elle se met en géant. La meuf, elle a Luffy Gear 5 en lui, je comprends plus rien. En fait, elle a le Gear 5 en fait, je comprends plus rien avec Bonnie, elle a des pouvoirs assez chelous. Elle se met en géant pour attaquer Nasujouro. Et du coup, Vegapunk, lui, pendant ce temps, il continue son message. Et Vegapunk dit au monde entier que cette diffusion sera programmée lorsqu'il sera mort, puisqu'on va tenter de l'arrêter. Donc là, les gens du monde entier comprennent qu'il est mort. Et là, on voit César et Judge qui sont dégoûtés parce qu'ils viennent à peine de s'allier pour le dépasser, quoi, tout simplement. Et on a Morgan qui est dégoûté parce que c'est lui, en fait, normalement, qui est censé annoncer les nouvelles, les grosses nouvelles dans le monde, et que là, à cause de la diffusion de Vegapunk, il n'y aura pas besoin de nouvelles de la part de Morgan, puisqu'il le diffuse au monde entier. Et là, Vegapunk qui commence son discours, qui dit beaucoup de choses. Pendant ce temps, Saturne, il monte. C'est quoi son objectif? En fait, les membres du Gorosei, chacun a son objectif. L'autre, il doit buter Bonnie. Mars, il doit récupérer le message. Les autres, ils doivent retenir le Gear 5 de Luffy. Les autres, et Saturne, lui, sa mission, c'est quoi? C'est de buter Robin, les gars. Parce que Robin, c'est dire les poneglyphes. Et c'est son objectif, buter Robin. Et là, Robin le reconnaît à travers la voix qu'elle avait eue dans le flashback de Kuma. Elle le reconnaît. Elle fait, mais non, je te reconnais. Et Saturn qui insulte Akainu, puisqu'il dit la femme qu'Akainu n'a pas réussi à effacer, cet idiot est bien faible. Et là, Robin reconnaît que c'est un monde des 5 doyens. Et là, la double planche est incroyable. Les Mugiwara GOAT, les gars. Franchement, c'est tous des GOAT. Puisque Nami va sauver Robin avec l'aide de Brook, Usopp et Chopper. En fait, tu vois, ils sont là tous à se donner à fond. Chopper qui prend une patte. Nami, elle envoie Just et s'occupe d'une autre patte. T'as Brook qui s'occupe d'une patte. Usopp aussi. Et qui donne tout pour protéger Robin alors que Saturn veut buter tout simplement Robin. Et là, Vegapunk dit au monde entier qu'il est de son devoir d'informer le monde. Et il dit tout simplement dans une double page de fin, ce monde va sombrer dans l'océan. Et Saturn qui dit à Mars, ne détruit pas tout parce qu'on a besoin des scientifiques, de Mother Flame et de ça. Bon, pour ce qui est de la phrase de Vegapunk, ce monde va sombrer dans l'océan. Moi, j'ai ma petite théorie là-dessus, même si je pense que c'est assez facile à deviner. C'est un rapport avec Mother Flame, ça c'est sûr, puisque quand on l'a vu, le fait que Im a utilisé Mother Flame, ou ouais, c'était Mother Flame sur le royaume de Lulusia, la mer avait augmenté de 1 mètre, je crois. Donc cette phrase, ce monde va sombrer dans l'océan, c'est peut-être que l'ancien monde d'il y a 800 ans a déjà sombré dans l'océan. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, les armes antiques peut-être servent à ça. Mother Flame, on ne sait pas encore trop ce que c'est, mais on sait qu'à l'aide de ça, la mer augmente et donc il y a certaines terres qui se retrouvent en dessous de l'eau. Et donc peut-être que l'objectif de Im et tout ça, c'est de mettre tout le monde en dessous de l'océan. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils vivent tous, les dragons célestes, Im, le Gorosei et tout ça, sur Redline. Parce que Redline, c'est très très haut. Et donc, du coup, même si ça augmente de 1, 2, 3, même 20 mètres, eh ben, ils sont en sécurité, eux, vu qu'ils sont sur Redline. Bref, les gars, c'est la fin de la revue du chapitre. Très très bon chapitre. Encore une fois, le 1112, le 1113 ont été incroyables. Euh, il me semble qu'on a un chapitre la semaine prochaine. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui, on en a un. Donc ça fait plaisir. Donc on aura le 1114 la semaine prochaine. Bon, les gars, je vous dis ciao et à la prochaine.